Shalom l'Église. Nous allons lever pour commencer notre réunion. Dans l'adoration du cantique 538. Si le monde te privait de son or et son argent, et que tu dois vivre avec le moindre frais, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-les, 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 abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois son infaillible, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton, oui, laisse-les, 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 abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ton corps endure la peine, sans recouvrer la santé, ton âme presque noyée dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton, oui, laisse-les, 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 abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois son infaillible, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux, oui, laisse-les. Frère Shalom pour la prière. Oui, laisse-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois son infaillible, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Miséricordieux, compatissant Père Céleste, toi le grand Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion, plein de bonté. Tu as créé ce monde selon le désir de ta volonté. Tu avais établi ta volonté dans les astres, dans les Pléiades, dans les plénitudes, dans le firmament. Tu as aussi établi ta volonté au travers de la pyramide. Seigneur, tout cela,
c'est selon le désir de ta volonté. Tu nous as dit que dès le commencement, tu avais placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, afin qu'au travers de ces deux personnages, tu puisses avoir une progéniture sur cette terre. Et c'est au travers de cela que tu devais exercer ta volonté sur la terre. Et c'est ce qui fut fait. Seigneur, Frère Branham nous a dit que tu n'as pas voulu garder Adam et Ève dans leur innocence. Parce que toi, tu étais beaucoup et qu'au travers de tes plénitudes, de tes attributs, tu voulais les manifester sur cette terre. C'est toi le grand médecin, c'est toi le Rédempteur, c'est toi le Sauveur. S'il n'y avait pas de perdus, tu ne devais pas te manifester en tant que Sauveur. Et tu avais permis le péché. Et tu es venu en tant qu'agneau sur cette terre pour payer le prix du rachat, afin de ramener l'homme dans la position de Dieu. Ô Père Céleste, et tu nous as dit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, comme dans cet âge, quand tu as marché avec William Aaron Branham, à un moment tu lui as parlé, tu as dit, tu es qui? Oh, il t'a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que tout est ta volonté, Seigneur, sur cette terre. Nous aussi, ce soir, nous venons humblement au pied de ta croix. Nous ne sommes même pas dignes, Seigneur. Nous voulons simplement être moulés au travers de ta volonté. C'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi qui guéris de toutes les maladies. C'est toi qui remplis du Saint-Esprit. Tu connais la fin avant le commencement. Nous remettons toutes choses entre tes mains, afin que tu nous accordes ta volonté parfaite ce soir. Bénis les moments que nous passerons ici, bénis ta parole, bénis notre entendement, bénis aussi les cantiques que nous allons chanter pour ton honneur et pour ta gloire. Bénis la réunion, bénis notre pasteur, bénis tous les membres d'Arc-en-Ciel. À toi l'honneur, la puissance, la gloire au siècle des siècles, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le cantique 559. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Espérons des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Oui, mon frère, tiens l'humiliable main de Dieu. Ne la lâche pas, tiens l'humiliable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Oui, mon sœur, tiens l'humiliable main de Dieu. Ne la lâche pas. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel Dieu. Quoi qu'apportent les années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oui, mon frère, tiens l'humiliable main de Dieu. Ne la lâche pas, tiens
l'humiliable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu, oui ma sœur, tiens l'humiliable main de Dieu, ne la lâche pas, tiens l'humiliable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Oui, cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oui, mon frère, tiens l'humiliable main de Dieu, ne la lâche pas, tiens l'humiliable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu, oui ma sœur, tiens l'humiliable main de Dieu, ne la lâche pas, tiens l'humiliable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers le ciel. Elle partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'un Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'un Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du coup et mon âme satisfaite. Remplis-moi chaque jour d'un Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'un Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur. Comme je marche avec la colombe,
En bas, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin de course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, Roi béni, cela vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'un Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, comme je marche avec la colombe, moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, bientôt la fin de cause, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, Roi béni, cela roule vers la rive. Remplis-moi chaque jour Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, comme je marche à colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen, amen, amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Moi, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Restez debout.
vos Bibles. Prenez dans Lévitique 23. À partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ça sera le jour des expiations. Vous aurez cette convocation et vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ça sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Amen. Prions. Encore une fois, Seigneur, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Car nous savons qu'il est écrit: heureux ceux qui lisent et entendent les paroles de ces livres. Dieu de gloire, bénis l'auditoire entier et que tu puisses descendre et camper avec tes anges. Ouais, la parole qui va sortir, écarte l'homme du chemin et toi, le Saint-Esprit, parle à ton cœur. Seigneur Dieu, s'il y a en nous des choses qui t'ont déplu, parce que toi tu sondes le cœur et les reins. Il est dit que les voies de l'homme devant ses propres yeux sont bonnes, mais c'est toi l'Éternel qui en sonde. Alors ôte de nous toute incrédulité. Ouais, la parole qui va à travers de la révélation et de la parole devenant un homme. Merci pour toutes ces vérités divines qui ont été transmises à l'épouse pour l'habiller, la nettoyer, la prêter pour ce grand mariage de l'agneau. Accorde le Père. S'il y a des malades, nous les déclarons guéris. Et que s'il y a des affligés, que tu puisses être avec eux. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pardonnez mon retard. Je croyais qu'on avait déjà mis la bande parce que j'avais dit aux frères au téléphone qu'ils puissent déjà apprêter la bande pour cet après-midi. C'est très sûr. Alors, je croyais que déjà, parce que je sais que lorsqu'il y a des bandes, on commence tôt et on finit tôt. Amen. Amen. Vous me pardonnez, j'ai arraché votre patience. Mais je crois que c'est Dieu qui avait planifié ça ainsi. Et sa volonté est toujours la meilleure et la bienvenue dans les cœurs des élus. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien que le temps est parti, nous allons prendre ces quelques minutes qui nous restent pour essayer de décortiquer la nourriture des enfants de la maison. Parce que les choses profondes appartiennent aux enfants de la maison. Ça n'appartient pas aux ceux du dehors. Vous voyez, ça c'est un manque de révélation.
d'aller vers celui du dehors, de lui dire que tu me vois ici, je suis Dieu. Ça c'est un manque de révélation. Amen. Même Jésus lui-même ne l'a pas dit. Il a contourné un peu. Es-tu le roi? Il dit, c'est toi qui le dis. Hein? Amen. Donc en d'autres termes, c'est toi-même qui l'identifie. C'est pas moi. Et par la grâce de Dieu, c'est ainsi. Les choses profondes, et le plus souvent, qu'est-ce que nous voyons? Les gens dans la rue, ils marchent élastiques derrière de moi, ils disent, moi je suis Dieu, je suis tout puissant, je suis ceci, je suis cela, je crois que je suis Elohim. Ça devient comme le slogan. Mais nous ne devons pas profaner ces choses. Nous devons regarder ces choses comme les ustensiles sacrés. Amen. Ne pas permettre à des incirconcis de toucher à cela. Même Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Mais il veut que ça soit une révélation dans notre cœur. Amen. C'est pour cela nous savons que les choses profondes appartiennent au Fils. Parce que vous saviez, le Fils prodigue dit en son cœur, lorsqu'il était loin de la maison de son Père, il dit ceci, il dit, lorsqu'il s'est souvenu de la maison du Père, parce qu'il est là-bas, lui, il devait manger simplement l'extérieur et les choses profondes. Donc, ce qui était à l'intérieur appartenait au porceau. Alors, il avait compris. Il dit, même les serviteurs de la maison de mon Père sont nourris mieux. Alors, je me lèverai et je partirai et je dirai à mon Père que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais considère-moi et embauche-moi comme l'un de tes serviteurs. Amen. Frère Branham dit, remarquez que bien qu'il avait gaspillé, il avait mal agi, il n'a pas dit que tu n'es plus mon père, ça c'était renier la chose même qui faisait son origine. Mais il a dit, je ne suis plus digne. Mais, donc le titre de fils n'était pas ôté. Amen. Il dit, je suis ton fils, mais je n'ai plus la dignité d'être appelé fils. Mais laisse-moi être au moins ton serviteur. Amen. Et alors, lorsque l'homme s'abaisse ainsi, Dieu l'élève. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a nettoyé. La chose qu'il n'a jamais fait, et ce jour-là, il a fait. Parce que c'était une résurrection. Il a dit, mon fils, voici, était mort. Cette parabole a duré 2000 ans pour que ça puisse s'accomplir. Même ce soir, étant ici, nous sommes une partie de la parabole du fils prodigue. Parce que c'est une parabole. S'il s'agit de voir comment il s'est fait, comment il a pris les choses, comment il a quitté, c'est la rédemption entière. Amen. Comment il a quitté la maison du Père, il est allé dans un pays lointain. Là-bas, il a gaspillé tout. Le prince ou le chef de cette contrée l'a embauché, il lui a donné un travail. Et vous verrez que au travers de ces étapes-là, vous trouverez les âges de l'Église, vous trouverez la décision, vous trouverez le parcours, vous trouverez là où le Père, vous trouverez la prédestination, vous avez la préconnaissance, parce qu'il est dit que pendant ce temps, il était du retour, le Père l'a vu d'avance. Donc, le Père d'avance avait vu que vous reviendrez. Amen. Alors, vous verrez que cette parabole dont Jésus a donné, parce qu'il savait que le temps de l'ouverture des mystères, ce n'était pas son âge. Oui. Il savait que le temps des ouvertures des mystères, ce sera notre temps. C'est au temps des enfants que Malachie 4 va ramener les gens à la Bible. La Bible dont il doit nous ramener, c'est le livre de la rédemption. C'est là où Malachie 4 va nous ramener.
Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons essayer de continuer sur toujours l'expiation. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui était une fête, qui était établie. Donc la voie pourvue par Dieu pour ôter ou couvrir le péché. Parce que plus tard, il nous fut révélé dans la nouvelle alliance que le sang des boucs, des taureaux et des agneaux, ce sang-là n'avait pas la puissance de restaurer la vie et s'incarner dans un homme. Mais ce sang ne faisait que couvrir, mais n'ôtait pas la chose. Amen. Dans le temps de l'ancienne alliance, pour que tu sois en paix avec Dieu, il fallait se conformer aux règles du jeu. Il fallait se conformer à ce qui était là. Frère Madame me dit, si le monde avait vécu, ou l'Église avait vécu au temps de Moïse, pour être en accord avec la volonté de Dieu, il fallait se conformer totalement et faire exactement ce que Dieu avait dit à Moïse. C'était la seule manière de faire. Ok, merci frère. Au temps de Moïse, pour faire la volonté de Dieu, il fallait se conformer à ce que Moïse a dit. Et il fallait considérer Moïse comme étant un absolu. Voyez-vous, c'était cela la volonté de Dieu au temps de Moïse. La volonté de Dieu au temps de Moïse, c'était Moïse. Parce qu'il est difficile d'être dans la volonté de Dieu et de faire l'œuvre de Dieu sans connaître Moïse. Et Frère Branham dit Moïse était la main droite de Dieu. Voyez-vous, parce que l'Éternel promit à Abraham que ta descendance va être en captivité dans un pays étranger. Et là-bas, je descendrai et je les ferai sortir par une main puissante. Voyez-vous, la main puissante de l'Éternel qui était promis à Abraham. Et ce n'était pas une main esprit qui plane dans le ciel. Voyez-vous, l'Éternel devait étendre sa main puissante pour les faire sortir du pays de l'esclavage. Mais lorsque cette écriture de la promesse que Dieu fit au prophète Abraham, alors, cette main qui les a fait sortir, c'était au travers de Moïse. Et la bénédiction de Dieu, il est reçu au travers de Moïse. Et pour être dans la volonté de Dieu, il fallait être d'accord avec ce que Moïse a dit. Parce que ce que Moïse disait était la même chose que Dieu disait.
Ou pour connaître la volonté de Dieu, il fallait consulter Moïse. Il ne fallait pas poser la question à Dieu dans la prière. Seigneur, comment ceci je dois le faire? Et ensuite Dieu, comme cela va te parler, voici ce que tu dois faire. Non, la question des peuples d'Israël fut posée à Moïse. Et Moïse leur donnait la réponse. En d'autres termes, Moïse, le serviteur de Dieu, et Dieu lui-même se faisait une seule personnalité. Amen. Parce que pour cela, Dieu, lorsque Moïse allait vers Dieu sur la montagne, il dit, Seigneur, voici ce que ton peuple a fait. Mais lorsque Dieu parlait à Moïse, il dit, Moïse, ton peuple a fait ceci. Alors là-bas dans le ciel, le peuple de Dieu était devenu le peuple de Moïse. Alors que Moïse croyait que c'est le peuple de Dieu, Dieu croyait que c'est son peuple. Je crois que tous deux étaient dans la vérité. La révélation de Moïse, c'était de craindre ce peuple, de savoir que ça, c'est pas mes gens, mais c'est les gens du Seigneur. Mais la révélation de Dieu pour ce peuple était que ce peuple-là appartient à Moïse. Et tout cela, nous le croyons. Je crois que Dieu et Moïse ne se contredisaient pas. Et il voyait bien que le peuple appartenait à un certain ministère. Parce que dès toute puissance s'était rejoignée, l'homme et Dieu se sont rejoints dans un ministère pour essayer d'aider le peuple. Et Frère me dit que si en ce temps-là, lorsque Moïse dit, au milieu de la nuit, l'ange de la mort passera et il frappera des morts depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de sa servante et de ses bétails et des bétails de ses esclaves. Il passera même à Goshen. Mais pour vous, tuez un agneau et essayer de recueillir le sang et mettre le sang sur les portes, sur les linteaux des portes. Alors lorsqu'il passera, lorsqu'il verra les signes du sang, alors il passera par-dessus. Tout premier-né qui sera sous le sang, Dieu va l'épargner. Amen. Frère Branham dit, si quelqu'un était là et il avait tellement peur, alors peut-être il était premier-né, alors il tuait un agneau, au lieu de mettre dans le linteau, il prend le seau plein de sang et il verse sur lui. Il dit, si je suis tellement imbumé de sang, alors l'Éternel ne me frappera pas. Dieu devait le frapper.
Et s'il y avait quelqu'un, il avait pris seulement quelques gouttes. Et il essaie de mettre là même pas clairement. L'Éternel devait reconnaître. Parce que la parole disait le sang sous le linteau. Donc c'était avantageux de l'accomplir tel que cela fut donné. Vous savez que beaucoup de gens aiment les coupés courts. Hein? Ils aiment les raccourcis. Vous ne pouvez pas servir Dieu selon vous. Amen. En écoutant la parole, nombreux, et ils ont déjà un certain vœu dans leur cœur. Et ils veulent que, ils ont donné une certaine conclusion et une manière de choses, comment Dieu va faire marcher les choses. Alors voilà, c'est ainsi. Alors lorsqu'on prêche là, et lui il reste dans ce qu'il veut. Il veut que ça soit ainsi. Si vous ne faites pas attention, ça va corrompre votre entendement. Amen. Parce que lui il veut que la conclusion soit comme lui il veut là. Alors voyez-vous, c'est une tendance de modifier le moule. N'adaptez pas le message à vous, mais vous plutôt efforcez-vous de vous adapter selon le message. Voilà, il dit dans la prédication, la robe d'occasion, il dit que Dieu ne va pas modifier sa robe pour quiconque. Non, non, il ne va pas. C'est à toi de grossir. Ou c'est à toi de maigrir. Donc c'est toi qui dois s'adapter à la robe. Et non que la robe doit être modifiée pour toi. Donc arrangez-vous à être comme le message le veut. Mais n'essayez jamais d'arranger le message d'être comme vous. Alors sachez qu'en ce moment-là, vous allez vous consoler. Alors vous croirez que vous êtes dans le droit chemin, alors que vous perdez du temps. Alors mieux vous pour vous de rester dans le monde et ignorant et continuer à vivre ta vie, d'être dans le message et d'écouter toutes ces choses, et d'insister de marcher tel que tu veux. Voyez, parce que tu es la personne la plus malheureuse sur la terre. Voyez-vous comment tu es un homme qui a faim, et il a peut-être 3 jours, il a passé 3 jours sans manger, mais il se permet d'aller au restaurant, de s'asseoir et assister les autres manger pendant ce temps. Lui, il sait qu'il ne va pas manger. Donc, voyez-vous, je ferais mieux de rester pour moi à la maison, hein? Amen. Que d'aller là-bas, ça sera encore un tourment double. Ces nombreux font ainsi. Ils viennent à la parole. Ils veulent que la solution à donner à leurs problèmes soit celle que eux ils veulent. Voyez-vous, ils veulent que ça soit selon eux. Mais Dieu veut que ça soit selon lui. Alors si ce que lui pense s'accorde à ta situation, gloire à Dieu.
nkembo na nzambe. Mais si ça ne s'accorde pas, c'est à toi de faire demi-tour ou Nde soki d'avancer. ekokani yo esengeli yo ozonga nsima mpe na nsima opusani. Et ne croyez jamais que moi aussi, je vais modifier la parole à cause de vous. Hein? Nde bokanisa mpe teke ngai mpe nakobongola liloba mpo natala makambo na lolenge Non, na non, non, non. Te. Je suis obligé de transmettre tel que cela fut donné, ngai mpe esengeli napesa kaka ndenge yango epesamaka. sans se soucier qui la parole va briser, nakokanisaka teke no oyo soki napesi boye kosala oyo motema pasi. sans se soucier qui la parole va encourager. nakokanisaka teke soki nasali boye konenisa oyo. Mais ce qui est mon travail, c'est de le donner intégralement. me mosala na ngai eza na kopesa yango ndenge nayambaki yango. Si ça vient pour vous faire perdre, gloire à Dieu. soki eye mpo na kopengisa yo nkembo na nzambe. Si ça vient pour te sauver, gloire à Dieu. soki eye mpe mpo na kobikisa yo nkembo na nzambe. Parce que cela était préconnu ainsi. mpo yango eyebamaka kala ndenge wana. Mais retenez que pour servir Dieu dans un âge, nde bosimba ete na kosalela nzambe na eleko moko. c'est de se conformer à l'homme que lui l'a envoyé dans cet âge-là. esengeli mpe olanda moto ye atindi na ntango wana. Alors, au temps de Moïse, na ntango ya mose pour que vos péchés soient expiés, na ntango wana esengeli tike masumu ya mpo elongwamaka mpo esokama. il fallait un certain processus. esengeli nzela moko olanda. Et c'était la fête, ils avaient une fête, c'est celui des expiations. eza na feti moko mpenza ya kosoka masumu. On prenait un agneau aoza pate et chacun apprenait un agneau. moko na moko akomema pate. Et lorsque tous amenaient leurs agneaux, ntango banso bamemi bapate na bango. et il était demandé que cet agneau devait être sans péché, sans défaut. tala ete pate wana esengeli ezala na libebi moko te. Alors, cet agneau sans défaut, pate wana ezanga libebi. et l'adorateur devait s'identifier à son animal. tala ete mobondeli esengeli akokisama na nyama na ye pate na yo. En d'autres termes, lui-même, il devenait un agneau sans défaut. tala ete na lolenge mosusu ye moko aye pate oyo azangi libebi. Et comme on avait dit, en posant sa main sur la pauvre bête, il transmettait tout sa culpabilité sur la bête. tala ete na kotiaka maboko na likolo ya pate wana masumu na nyonso to nyonso ya sali akotia ngo na nyama Il wana. dit que la bête innocente mourrait à sa place. tala ete mpate oyo azangaka akoyeba likambo ye nde akokufa na esika na Et ye. lui, il rentrait avec l'innocence de la bête. tala ete ye moto wana akokota sikoyo na koyeba makambo na Afin que l'adorateur soit innocent tala ete na lolenge ete mobondeli mpenza azala kaka peto. et que la bête sacrifiée soit coupable. tala ete mpate oyo apesami mbeka mpenza azala mpenza moto Et oyo asali la likambo. personne qui devait l'amener devait croire tala ete moto alingi amema mpate esengeli andima que Dieu va agréer mon sacrifice. nzambe akondima mpenza. Israël ne voyait pas Dieu. israele akomona nzambe te. Mais par la foi, Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, na nzela akondima ndeko brana ndio na nzela liteya wana. il dit qu'il devait croire que leur Dieu est parmi eux, esengeli bandima ete nzambe na bango azali katikati na bango. mais il est derrière les pots du lieu très saint. kasi nde aza na nsima baposa ya banyama na Il ne le voyait pas, mais il croyait. bazala komona ete me bazala kondima. Par les yeux de la foi, il savait qu'un Dieu habite derrière ces vieilles pots. na nzela miso ya kondima ya kondima bayebaki te nzambe na bango azala na nsima Sous les pots de blaireau, ces pots qui couvraient autrefois la vie animale. na nsima baposa banyama baposa oyo na kala eza kokumba kozipa nde bomoi ya banyama. Voyez-vous qui couvrait la vie animale. nsima baposa evana kozipa bomoi ya banyama. Et la vie animale fut ôtée. tala ete bomoi ya banyama elongoli. Et maintenant, ces pots couvrent maintenant la colonne de feu. tala nde sikoyo ekoma nde kozipa likonzi ya moto. Le croyez-vous? Ah. Alors remarquez les pots qui étaient les pots des animaux. otala ete baposa ezalaka baposa banyama. Mais Dieu voulait tabernaquer parmi eux derrière les pots des animaux. nzambe alingi kozala kati na ngo na nsima ya baposa Et banyama. vous savez que les animaux, ce sont
des êtres vivants qui sont nés par un rapport sexuel. Avec une vie sauvage. Et qui ne marche pas selon la logique de la parole. Le croyez-vous? Alors, cette vie, lorsqu'elle est morte, et elle est ôtée, alors c'est la peau qui reste. Et c'est cette peau-là, couvrant cette fois-ci, et non un animal, mais ça couvre maintenant la colonne de feu. Et l'arche de la parole. Et je crois que les aigles voient. Comment la peau commence à couvrir maintenant Dieu. Alors remarquez, ils amenaient leurs agneaux et le sacrificateur. Et ils prenaient un agneau comme échantillon. Alors cet agneau devenait une représentation. Alors lui, il représentait tous les agneaux. Parce qu'il n'était pas bien que plusieurs agneaux de Dieu puissent mourir au même moment. Et qu'on puisse rentrer avec plusieurs sangs. Non, mais il fallait qu'on puisse prendre un seul agneau. Alors cet agneau-là, chacun devait croire que c'est son agneau. Dites amen. Et là, il s'agissait de la foi individuelle. Et là, Dieu traitait en individu. Parce que la foi est individuelle. Le croyez-vous? Alors, lorsqu'il amenait cet agneau, on tuait l'agneau et on prenait le sang, on rentrait dans le deuxième parvis et jusqu'au troisième parvis. Et c'est dans le troisième parvis, lorsque le sang y entrait, et lorsqu'il sortait avec le sang, alors en ce moment-là, il y avait les trompettes qui étaient sonnées. Et la trompette sonnait pour montrer à ceux qui sont à l'extérieur que le sacrifice était agréé. Comment on faisait? On prenait l'agneau de l'expiation. Alors on les gardait pendant 7 sabbats. Et les 7 sabbats étaient donnés pour éprouver cet agneau si réellement il est sans défaut. Parce que le souverain sacrificateur, il tenait à ce que ça soit ainsi. De peur que ça soit aussi sa perdition. Parce que lui, il avait la responsabilité d'aller représenter tous ces gens-là, là-bas, devant la présence de Dieu. Et si lui était agréé, le peuple savait que nous aussi nous sommes agréés. Alors, remarquez, 7e sabbat entre le 2 soirs. L'agneau était immolé. Suivez très bien. Nous allons essayer de rentrer un peu dans ce qui c'était. Ici, l'agneau était pris. Il devait passer le premier sabbat, le deuxième sabbat, le troisième sabbat, le quatrième sabbat, le cinquième sabbat, le sixième sabbat et le septième sabbat. Alors, le septième sabbat vers
le soir. tala ete na sabaka oyo ya sambo na ntango ya pokwa, Alors c'est ainsi que cet agneau tala ete na ntango wana mpate wana, devait être immolé. tala ete esengeli bakata ye ngenge. Et lorsqu'il est immolé, Tala ntango bakotia ye kuna, alors il devait être immolé comme l'agneau pascal. tala ete ezala amikata ngela lokola ami ya paka. Voyez-vous, parce que après la Pâque ici, Mpona nsima ya paka wana, nous introduisons directement à la fête des expiations le lendemain du sabbat. tala ete biso tozali kokota na kati ya fete ya kosoka masumu na nsima ya sabaka. Ici, on tuait un agneau. Tala awa vana oboma pate, Alors, mais ce n'était pas encore la commémoration. tala te ezalaki nani te fete ya yango moko. Alors, le lendemain du sabbat, Tala ete na nsima ya sabaka, alors c'était la Pentecôte. tala ezali nde fete ya Pentecôte. C'était une autre fête. Ezalaki ni fete mosusu, C'était le jubilé. ezalaki nde jubele. Et ceux qui étaient expiés ici, Tala ete bo basokolaki masumu wana, alors ici, ils étaient libres. tala ete wana bazalaki na bosomi, Et ils étaient des prémices. tala ete bazali mpe bambumali. Et c'est pendant la Pentecôte, ou ce qu'on appelle les 50, Tala ete ezalaki na ntango ya Pentecôte to soki mbula tuku ntango eleki. alors en ce moment-là, Tala na ntango wana, alors la vie revenait. tala ete omo evanda ozonga. C'était le temps de la restauration. Ezalaki ntango ya kozongisa. Frère Branham dit c'était qu'on parlait d'un retour Tala au ete domaine Abraham perdu. alobi ke Pentecôte wana ezali nde kozongisa ya oyo babongisaka. Voyez, après la 7e sabbat, Tala ete na nsima ya sabaka ya sambo, le second sabbat, c'était le retour au domaine qui était perdu. tala ete sabaka oyo ezokolandama wana eza nde kozongama na etando baboye. Même si on n'a pas payé l'argent, atako baputaka mbongo te, même si on ne l'a pas racheté, atako basomba yango lisusu mais te. le jubilé te remet le droit de propriété de l'héritage que tu avais perdu. tala ete fete ya bosomi wana ekopesi opeko nzela te mpenza ozwa oyo ebumisaka. Donc c'était le retour au jardin d'Éden. ezali nde kozonga na jardin ya Eden. C'était le retour au domaine, à l'autorité. tala ete ezali nde kozonga mpenza na bokonzi. Et c'était le retour au champ. ezali nde kozonga lisusu mbala nsima na ila. Si tu étais riche et que tout était parti, tala ete soki ozali na bozwi eke nyonso ekendaki. mais après 50 ans, c'est le retour à ton domaine. tala ete na nsima ya bambula tuku mitano ezali nde kozonga lisusu na Et celui qui était occupant est obligé de te donner tous les droits. tala ete moto azwaki bozwi na yo esengeli azongisa yo boye. Même si c'était un contentieux qui était dans les mains d'un juge, tala ete atako ezala likambo oyo ezalaki na boka bazuzi. et le juge ne peut plus parler, tala na ntango wana zuzi akoki suku il vient pour te remettre na ntango wana akoyaka mpo azongisa yo ton héritage. bozwi na yo. Et là-dedans, tu y trouveras ton nom. tala ete na kati wana yo komona kombo na yo Parce que c'est toi. mpo ete eza yo. Là, tu retrouves ta maison. tala ete na esika wana yo kozwa su ndako na yo. Si tu avais les serviteurs, tu deviens encore maître. tala soki ozala na basali nde oye susu mokonzi. Alors que hier, tu étais tala esclave ete lobi ozalaki mbumbu. et tu deviens encore riche. tala ete ozongisi na bozwi. Tout cela t'appartient. tala ete nyonso wana ekomi so ya yo. Mais si tu ne refusais d'écouter la voix de la trompette, tala ete soki oboya koyoka mongongo ya kelelo, alors tu refusais de rentrer volontairement dans ton tala héritage. ete na ntango wana okoboya mpenza kozonga yo moko na bozwi na yo. Alors cela, après cela, on devait t'appeler tala ete na nsima wana esengeli babianga yo, et on devait te trouer l'oreille esengeli nde batobola yo litoi. et on mettait une certaine anneau tala bakotia eloko moko ya libende et de façon que ça soit scellé. na ntango na lolenge te ekangama wana. Et on disait que celui-ci est esclave pour toute sa vie. tala ete na ntango wana yo kozala mumu na bomoi na yo nyonso. C'est pour la première fois tala eza nde mbala ya liboso. que le signe de l'esclavage, tala ete elembo mpenza ya bowumbu c'était ces boucles des oreilles. eza nde bizembele bakotia na Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ah, Et les femmes esclaves pour la vie le portaient. tala ete mpenza basi ya mumbu na ntango bakolata yango. Et donc une femme esclave était comme une femme de plaisir. tala ete mwasi ya mumbu azalaki lokola mwasi ya kosepisa banzoto. Si un homme va avec une femme tala esclave, ete na ntango wana soki mobali atangoli na mwasi ya mumbu, la Bible ne prévenait pas qu'on puisse le tala tuer. ete biblia evana opesa etumbu mpo baboma On ye. lisait l'ancienne alliance là-dessus. botangaka mpenza boyokani ya kala. Voyez-vous, c'était comme cela. ezalaka nde bongo. Et c'était
le signe que celle-ci est esclave. ezalaka elembo na kolakisa te oyo mwasi aza mumbu Il est esclave pour toute sa vie. aza mumbu bomoi na ye nyonso Mais là-bas, ce n'était pas simplement les femmes qui le portaient, même les hommes. nde kuna ezalaka kaka basi te ezalaka mpe na mibali Alors, après les âges, mpe na nsima ya bileko alors comme les esclaves étaient nombreux, lokola baumbakaki mingi alors maintenant, tala ete na nsima le diable a changé, il a mis ça sous forme de mode. tala ete ezabula abongoli atango lokola mode Et il vous a dit pour que vous soyez belle, il faut porter les boucles d'oreilles. mpe alobi na bino ke po omonisa malamu esengeli olata binzembeli Voyez-vous, c'est une ruse du diable, n'est-ce pas? eza nde mpenza mayele ya diabolo C'est une signe de l'esclavage. eza nde elembo mpenza ya bowumbu Mais si toi tu te dis que tu es libre, soki yo olobi naza na bosomi alors c'est le signe que tu es esclave quelque tala part. ete eza nde elembo ke yo oza mumbu na esika moko Le croyez-vous? Alors remarquez, otala donc le 50e année, tala ete na mobu oyo ya tuku mitano on tuait un agneau. bakoboma mpate Et ensuite, mpe na nsima le lendemain, mpe na nsima wana c'était la Pentecôte. ezalaka nde fete ya pentecote Après la na Pentecôte, nsima ya pentecote le soir de la na Pentecôte, butu ya na poko ya pentecote wana il y avait une fête. eyaki na fete C'était la fête ici, tala ete fete oyo c'était la fête des humiliations. tala ete ezalaki mpenza fete ya komikitisa Donc il devait humilier les âmes. esengeli bamikitisa na ndenge ya molimo Et lamentation. nde bilelo Il devait se lamenter ici. esengeli mpenza balelalela Voyez-vous, avant d'entrer dans un autre sabbat, na nsima ete bakota na sabaka mosusu ils devaient s'humilier esengeli bamikitisa parce qu'ils n'ont pas reconnu po ete bayebaki te l'expiation qui s'est faite le soir ici. kosokola na masumu oyo esalaki na poko oyo elekaki Alors lorsqu'ils arrivaient ici, mpo na ntango bakomaka ceux qui n'ont pas reconnu, po bayebaka te alors qu'ils n'étaient pas dans la Pentecôte, po bayaki na osomi oyo na fete wana te ils devaient s'humilier ici esengeli mpenza bamikitisa afin de reconnaître po ete na nsima bayeba l'œuvre qui est ici. bayeba oyo mosala oyo ezalaki Alors Dieu les prenait à cause ici, il récupérait les retardataires. tala ete na nsima wana nzambe nde avanda ozwa o po bayaka nsima Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc il y avait le premier rang et le deuxième tala rang. ete aza na molonga liboso mpe na molonga mibale Donc cette résurrection est par rang. tala ete kosekola milimo wana eza na batango Et après cela, mpe na nsima wana nous comptons encore un autre sabbat. otanga sabaka mosusu Donc le sabbat de ici, tala ete na nsima sabaka oyo awa le deuxième oyo sabbat, mibale le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième sabbat. tala ete sabaka ya sambo wana mosusu Comme ici un agneau naturel fut immolé, tala ete lokola awa pasi mpenza ya kelemo epesamaki le septième ici vers le soir, tala ete na sabaka oyo ya sambo kuna na ntango ya pokwa on devait plus, ce n'était plus le mise à mort d'une bête. ezalaki lisusu te oyo baboma mpate ya nyama Mais on prenait simplement le sang tala ete bavana kozwaka makila qu'on gardait dans le propriatoire po bapena na esika ya misato wana et on versait sur une bête. tala bavanda osopa moto likolo ya mpate Qui peut dire Amen? amen Et ici, on faisait le rite comme ici, ce qui était fait ici. tala ete awa bavanda osala kaka lisese lokola oyo esalamaki awa Tout se faisait de la même manière. nyonso evanda osalamaka lolenge moko Mais la seule chose qui se faisait pas ici, c'est la mise à mort d'une bête. tala oyo esalamaka na esika mibale awa te eza nde mobomi ya nyama Dites Amen. amen Et le lendemain, tala ete na nsima c'était encore la Pentecôte. ezala lisusu fete ya pentecote Après, c'est l'humiliation. tala ete eza lisusu nde fete ya kokitisa Et ça, c'était dans l'ancienne alliance. tala ete wana ezali nde na boyokani ya kala Et cela se passait ainsi. tala ete yango evanda oleka Et celui qui ne participait pas au travers de cela, tala ete oyo avanda ozwama na nzela ya mosala wana te et il devait mourir. esengeli akufa Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tala ete sikoyo na boyokani ya sika qu'est-ce qui se passe? eloko nini eza koleka
Lorsque Jésus était venu, tala ete ntango yesu ayaki la Bible nous dit que Jean l'appelait l'agneau de Dieu. tala ete biblia elobi na biso ke yohana abengaki ye mpate ya nzambe. C'est pour cela que Jésus devait venir seulement vers l'Est. yango wana yesu esengeli ayaka na esika mo ebima. Voyez-vous, il est rentré par l'Orient. yaka esika na nzela ya mo ebima. Dieu l'a ramené jusqu'à l'Égypte. tala ete nzambe ame kino na Egypte. De façon qu'il commence de l'Est en allant vers l'Ouest. na lolenge te abanda kuna banda epai mo ebima kino epai mo elala. Voyez-vous, un agneau ne pouvait pas être sacrifié avant d'être lavé. tala ete mpate esengeli apesa mbeka te liboso emasokola ye. C'est pour cela lorsque Jésus était sur la terre, yango wana ntango yesu alaki na mabele en connaissant sa condition, akoyebaka lolenge na ye il savait qu'un agneau, il doit être lavé. ayebaka ngai naza mpate esengeli asokolama. Et comme Jean-Baptiste était là, lokola yohane batisa azalaki wana alors il prêchait que le Messie est parmi vous. tala te ya balote ate masi aza katikati na Mais il ne savait pas que c'était son cousin. nde ye ayebaki te ke eza nde mwana ya ndeko ya mama na ye mama na ye. Alors, lorsqu'il est venu, ntango ye ayaki Amen. Lorsqu'il est venu, eyaki ye alors Jésus est rentré dans les eaux. tala ete yesu akoti kati ya mai. Jésus dans les eaux, yesu na kati ya mai alors il s'avançait vers les prophètes. tala ye akomokeli pembe na moto. Remarquez que les prophètes se trouvaient dans les eaux. tala ete musakoli azalaki na kati ya mai. Amen. Et la parole allait vers les prophètes. tala ete liloba etala okende epai ya mosakoli. Voyez-vous, la parole n'est pas allée se présenter à un séminaire. tala ete liloba ekenda komonisa epai ya etele ya Voyez-vous que Jésus était la parole. Mais lorsque Dieu vient parmi le peuple, voyez-vous, il cherche là où se trouve un prophète. Il n'est pas parti à un groupe. Jésus était la parole de Dieu faite chair. Parce qu'il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 14 dit que et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous avec une gloire comme la gloire du Fils venant du Père. Alors celui qui est venu comme Fils venant du Père, la Bible dit il est venu avec une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Il est venu avec une gloire comme la gloire du Fils. Voyez-vous, si je dis je viens avec une gloire comme une brebis, où il a parlé en chair comme une brebis, donc cela veut dire si je suis comme une brebis, c'est que je ne suis pas brebis. Amen. Mais semblable à un brebis. Alors remarquez, il était venu comme fils. Parce que plus tard, il a recherché encore une autre gloire. Parce que si c'était toute la gloire, il ne devait pas dire Père, glorifie-moi. Glorifie-moi. Et glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement. Donc cela veut dire qu'il s'est dépouillé de cette gloire. Il avait une gloire dès avant le commencement. Mais il est venu avec une gloire comme fils. Alors quelle était la gloire que le fils avait auprès du Père avant le commencement? Parce qu'il réclamait la gloire qu'il avait auprès du Père. Vous savez tous que le Fils c'est le temps et le Père c'est l'éternité. Voyez-vous, l'élément temps et l'éternité. Mais ici, c'est le temps qui parlait alors que l'éternité est venue habiter dans un corps appelé le temps.
L'éternité est venue habiter dans le corps appelé le temps. Le temps n'est pas éternel. Mais l'éternité est venue se condenser dans le corps appelé le temps, la parole. De façon que la vie de l'éternité se trouve dans la parole. Et l'éternité, c'est le Père. Et Jésus a reconnu cela. Il dit, le Père n'est pas ailleurs, mais le Père est en moi. Et dès là, il nous avait donné la révélation que la vie éternelle se trouve dans la parole. Quelle était la gloire que le Fils avait avant le commencement? Alors, et suivez très bien. Jésus, la parole, le corps de l'éternité. Et la parole ayant la vie éternelle en elle. Et savant vers son prophète, c'était des aigles qui se voyaient dans le ciel. C'est ce que Pavanam a dit, le croyez-vous? Alors, lorsque la parole de vie s'avance vers son prophète, voyez-vous, la parole est venue seulement au prophète. Vous voyez, parce que c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Amen. Alors, remarquez, le prophète était dans les eaux du Jourdain. Voyez-vous, le Jourdain signifie la mort. Les eaux, c'est le peuple. La parole, le prophète, était dans les eaux, dans un univers mort. Mais lorsque la parole de la vie s'avançait, est venue vers le prophète, et le prophète a reçu la parole, mais c'est le prophète qui a pris la parole et l'a immergé. Amen. C'est lui qui a le droit de prendre la parole et de l'introduire dans les eaux. Remarquez, ce n'est pas tous les eaux du Jourdain, mais c'était les eaux qui étaient autour du prophète. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Alors, remarquez, il était l'agneau. Et l'agneau s'avançait vers un prêtre qui était chargé de laver. Alors, c'est là que nous sommes. Hein? Alors, lorsqu'il s'avançait, alors l'agneau était là. Alors, le prêtre était un peu amnésique. Alors il a vu plutôt dans cet agneau un autre attribut. Jean-Baptiste était calme. Il ne criait plus. Devant l'agneau, il a reconnu que lui, il n'est pas digne. Parce que c'était un agneau sans défaut. Mais il dit, mais toi tu viens faire quoi? Parce qu'il avait, tous les jours il était avec Jésus. Mais là il était avec Jésus dans le ministère. Mais c'était autrement. Dites amen. Alors il dit, oh, tu es son défaut. Mais comment tu viens vers moi? C'était plutôt moi venu vers toi pour être baptisé. Parce que tu sais que moi je suis né à travers du sexe. Non, moi je ne suis pas digne. Mais c'est à moi de venir vers toi pour être... Et Jésus lui a regardé. Il dit, tu n'as pas tort. Tu as besoin de moi. Mais le sens des Écritures s'accomplit. Mais quelles étaient les Écritures qui doivent s'accomplir? C'est qu'un agneau, avant d'être sacrifié, il fallait qu'il soit lavé.
Amen. Mais pour être lavé, il fallait que quelqu'un soit là. Alors Jean-Baptiste a compris. Il a baptisé lorsqu'il sortait. Jean-Baptiste a changé de langage. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que d'autres agneaux ne faisaient que couvrir. Mais celui-ci qui marche avec des pieds, un agneau qui peut faire les miracles, un agneau qui est appelé Seigneur, un agneau qui s'assied dans le trône du Père, un agneau qui a l'honneur, un agneau qui est digne. Amen. Un agneau qui a vaincu. Il dit c'est cet agneau-là qui peut ôter le péché ou l'incrédulité dans le monde. Amen. Voyez-vous, c'était la raison pour laquelle la mission de Jean-Baptiste sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit de tous ceux qui sont nés de la femme, et il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Jean-Baptiste était le plus grand de tous les hommes qui sont nés de la femme. Il était plus grand que lui. Enoch, et Abel, Seth, Moïse, Abraham, Noé, tous ces gens-là. Jean-Baptiste était le plus grand. Il les dépassait tous. Alors que Jean-Baptiste même pas ôté même la fièvre. Il n'avait pas de puissance pour guérir les malades. Mais il avait la puissance pour amener les gens à la repentance. La puissance de Dieu dans Jean-Baptiste n'était pas là pour guérir les malades. Mais cela ne voulait pas dire que Jean-Baptiste n'avait pas de puissance. Mais la Bible dit, Jésus lui-même a dit qu'il était plus que tous. Mais Jésus a continué. Il dit, mais dans le royaume, le plus petit sera plus grand que Jean. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'Église. Et le plus petit de la famille, donc, parce qu'il parlait là des prophètes. Il dit le plus petit de la famille, c'est le dernier, n'est-ce pas? Jésus disait le dernier des prophètes. Il est plus grand que Jean. C'est pour ça que Frère Branham, dans Debout dans la brèche, lorsqu'il voulait lui aussi être dans la forêt, comme les autres prophètes. Alors, vous lirez cela dans la biographie. C'est rapporté aussi là-dedans. Mais dans la prédication Debout dans la brèche, Dieu lui dit, alors on doit faire les parts des choses. Il dit, si toi tu vas aller vivre en forêt pour venir prophétiser et porter les peaux, parce que les prophètes ne portaient pas les cravates et tout. Et bon, c'est bien. Lorsque tu iras, ta femme va te quitter. Vous savez que si sa femme le quitte, il quitte la chair. Oh, et il dit, oh non. Il dit, deuxièmement, alors tu seras clochard. Comme ton beau-frère. Alors tu seras un clochard. Hein? Et n'oublie pas ceci, que toi tu es né.
Remercions le Seigneur par les acclamations. Alors que nous nous tenons debout pour la prière. Ne m'oublie pas, gentil sauveur, écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oubliez pas, gentil sauveur, 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 écoutez ma voix, écoutez ma quand les autres tu appelles, ne m'oubliez pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi le roi des rois, le grand Dieu, c'est toi. Tu avais institué le sacerdoce dans la préfiguration au premier sacerdoce avec Abraham, avec toute cette génération, comme tu viens de le dire. Tu avais fait aussi l'expiation du péché depuis l'Égypte et cela avait continué tout au long de la préfiguration. Mais cela ne ramenait pas pour autant l'homme dans la position de la divinité, jusqu'à ce que toi-même, tu sois venu payer le prix du rachat. Oh Dieu, comme tu viens de le dire, c'est toi qui peux vivre ta parole dans l'homme ou dans une femme, afin d'accomplir tes desseins éternels. N'est-ce pas que tu l'as fait, Seigneur, au travers du ministère de William Aaron Branham? Car un jour, tu lui as posé la question, est-ce que c'est toi qui guéris les malades? Seigneur, il t'a plu aussi de tailler la face de ton serviteur sur un grand rocher. Ça, ce sont tes œuvres, Seigneur. Nous avons vu aussi en Afrique du Sud 30 000 personnes venir. Ils t'ont vu au travers de tes œuvres, faisant cela au travers de William Aaron Branham. Des milliers et des millions donné leur vie. C'est toi qui convaincs, Seigneur. C'est toi qui peux bâtir la pyramide au sein d'une personne et la coiffer. Oh Dieu, tu as dit qu'une épouse ne vit pas de sa propre vie, mais elle vit de ta vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Puisses-tu mouler nos âmes au travers de la colonne de feu et exploser cela, Seigneur, et que ta vie s'élève jusqu'auprès de toi sur ton trône, pour que nous te soyons agréables. Bénis ta parole que nous venons d'entendre, toi qui règnes sur ton trône. Que tu sois glorifié et exalté à jamais. Seigneur, reçois ces remerciements venant droit du trône de nos cœurs. Merci Père Céleste, reçois aussi les dîmes et les offrandes. Et nous te disons merci pour ce grand ministère de William Aaron Branham dans la continuité. Accompagne-nous Seigneur et qu'au travers de tout ceci, ton nom soit glorifié et exalté au siècle des siècles. Nous te l'avons ici demandé dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous appelons le cantique 596.
pendant qu'on pleurait les enfants. Pilisa mwinda katina molil, pela mwinda, Pilisa mwinda katina masomo, pela mwinda, oh Pelisa, mwinda ya monjimi, Pelisa, mwinda nango katina, bato ya masomo, Pelisa, mwinda na deko Pelisa,